moi j'ai besoin tous les matins de faire un peu de yoga. Tout le temps pour me recentrer, pour se recentrer, pour s'aligner parce que à l'extérieur il y a énormément de distractions. Je m'appelle Jackie Crugnola, j'ai 73 ans. Le yoga, pour moi, je suis convaincue, quoi. J'ai fait beaucoup de tennis, beaucoup de courses à pied. Et à un moment donné, j'ai eu des problèmes aux genoux qui nécessitaient deux prothèses, 2 opérations. Et c'est là qu'à 50 ans, je suis rentrée dans une école à Yoga 7. Le visage est détendu, les épaules aussi sont relâchées. Observez votre respiration, simplement avec toute notre présence. Arrive encore un nouvel événement, nous nous séparons, mon mari et moi, nous nous séparons. J'avais 60 ans à ce moment-là. Vous pouvez imaginer ce plan émotionnel, c'est un choc réel. Et j'allais au yoga parce que ça me permettait de respirer la vie et puis de passer par un processus d'acceptation. Pendant tout le Covid, j'ai fait du yoga chez moi parce qu'en fait, comment dirais-je, le yoga m'habite, quoi. C'est une nécessité, c'est un besoin pour maintenir une santé physique. Tous les jours, je gagne des millimètres suivant les exercices que je fais. Et puis sur le plan psychologique, sur le plan de l'ouverture, la présence aux autres, c'est des moments d'intériorisation qui permettent effectivement de ce qui se passe en dehors de nous, ça a moins d'impact sur nous quelque part. On relativise. C'est ça qui est magnifique dans le yoga. On peut placer maintenant nos mains sur les hanches. On dépose les 2 mains au sol. On roule un petit peu les épaules vers l'arrière. Et puis expire, on relâche. Quand est arrivée à 60 ans cette séparation brutale, c'est là que j'ai commencé que j'ai fait une formation. Une formation sur 4 ans, réflexologue, massage des méridiens. Et là, j'ai appris à masser, j'ai été massée. J'ai pu traverser cette épreuve en n'étant pas malade. Dans mes cours, je me rappelle, mes profs, ils étaient tout à fait contre le fait de prendre des antidépresseurs et des choses comme ça. Mais je reconnais qu'il y a des moments de sa vie où on a besoin de médication. C'est complémentaire. Tout est complémentaire. On ne soigne pas un cancer en faisant de la réflexothérapie, ça c'est clair. Mais on peut aider, on peut soulager. Moi, il y a un proverbe qui dit « Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Je trouve que cette phrase, elle est absolument magnifique. Moi, ça me touche, ça, parce que je le ressens profondément. On a tous une âme, on a tous en nous quelque chose d'essentiel.